Lors d'une réunion de 2 jours qui se tient actuellement à Bruxelles, l'OTAN a annoncé son intention d'effectuer son plus gros renforcement militaire depuis la fin de la guerre froide. Les États-Unis et le Royaume-Uni, assistés de plusieurs autres pays membres, se sont mis d'accord pour envoyer des troupes supplémentaires en vue de former 4 groupes de combat en Baltique et dans l'est de l'Europe. La demande d'autorisation de ravitaillement de navires de guerre russes se dirigeant vers la Syrie à l'Espagne était au cœur des préoccupations. Les ministres de la Défense des pays membres et alliés de l'OTAN sont à Bruxelles pour une réunion de 2 jours dans le but d'envoyer un message à la Russie. Et ce message est que les alliés de l'OTAN ne vont pas attendre les bras croisés alors que la Russie déploie des missiles balistiques qui pourraient atteindre la Pologne ou la Baltique. La réunion fait suite au sommet de Varsovie qui a eu lieu en juillet et au cours duquel l'OTAN s'est engagée à déployer 4000 troupes en rotation d'ici 2017 en Baltique et en Europe de l'Est dans une démonstration de force suite aux craintes d'agression russe le long de la frontière entre l'OTAN et la Russie. L'OTAN ne cherche pas la confrontation avec la Russie. Nous ne voulons pas de nouvelle guerre froide ou une escalade des armements. Ce que fait l'OTAN est purement défensif et proportionné. Par ailleurs, l'OTAN se doit de réagir. Une autre question était au centre des attentions de cette réunion de l'OTAN. L'Espagne a en effet autorisé des navires russes à se ravitailler dans l'un de ses ports, soulevant des craintes parmi les alliés que ces navires puissent participer à des frappes aériennes sur Alep. Le Royaume-Uni est préoccupé du fait qu'un membre de l'OTAN assiste un groupe de navires militaires russes qui pourrait être en route pour bombarder des civils en Syrie. Un appel à la solidarité transatlantique a été rapidement conclu lors de cette réunion de l'OTAN à Bruxelles. Le ministère espagnol des Affaires étrangères a publié une déclaration annonçant que la Russie avait retiré sa demande de ravitaillement pour ses navires de guerre auprès de l'Espagne. Lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion, Jens Stoltenberg a parlé d'engagements supplémentaires des alliés en plus des forces promises par le Canada, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il a déclaré que l'OTAN établirait une nouvelle unité de renseignement et verrait à renforcer sa défense contre les cyberattaques.